Pour le gouvernement congolais, ces sanctions de l'Union européenne ne resteront pas sans conséquences. Reste à savoir s'il va mettre en application ces menaces annoncées par le patron de la diplomatie congolaise au cas où ces sanctions étaient maintenues. L'Union européenne prolonge ses sanctions contre des personnalités congolaises. Son conseil estime que les entraves au processus électoral et la situation des droits de l'homme n'ont pas changé au pays. Le sort des 14 n'a pas donc été soulagé, bien au contraire, prolongé d'une année. Une réponse qui rencontre certainement la volonté des ONG des droits de l'homme comme Human Rights Watch, Azado ou encore FIDH qui avaient multiplié des appels au maintien des sanctions de l'UE. Pourtant, quelques semaines avant la décision de ce lundi, le gouvernement congolais s'était montré menaçant. Lors de sa dernière rencontre avec les diplomates de l'Union européenne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait promis à l'UE des rétorsions au cas où ces sanctions étaient maintenues. Le gouvernement de la République a rappelé à plusieurs reprises que ces mesures étaient non judiciaires, mais foncièrement politiques. Partant, revêtait un caractère manifestement arbitraire. Nous avons fait des efforts de dialogue pour obtenir la levée de ces mesures qui constituent désormais un handicap dans nos relations. Malheureusement, suite à ces mesures prises unilatéralement par l'Union européenne à l'encontre de certaines personnalités congolaises, il se dégage une inégalité de traitement à ces élections entre différents candidats frappés par ces mesures et les autres candidats. Dans l'hypothèse où l'Union européenne demeurait insensible à la demande congolaise, soutenue par l'Union africaine et les organisations sous-régionales africaines habilitées, cela compromettrait dangereusement nos relations de partenariat. Face à une telle fin de non-recevoir, le gouvernement de la République démocratique du Congo se verrait en désespoir de cause, dans l'obligation de se réserver à son tour son droit souverain de prendre des mesures de rétorsion qui s'imposent, dont il peut faire taire pour l'instant la nature et l'ampleur. 14 personnalités congolaises, dont le candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle, sont sous le coup des sanctions de l'Union européenne. La République démocratique du Congo a l'appui de l'Union africaine dans son combat contre ces sanctions. Lors du Conseil de paix et sécurité de novembre dernier, les chefs d'État de l'Union africaine avaient appelé à la levée de toutes les sanctions individuelles contre les personnalités congolaises. La balle est donc désormais dans le camp du gouvernement congolais. Le vice-premier ministre a consenti